Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon 4e Flosstube. Je vais vous présenter tous mes projets, tout ce que j'ai brodé au mois de mars 2024. Donc installez-vous bien parce que ça va être très long, il y a beaucoup de choses. C'est pas forcément des grandes avancées, mais j'ai avancé toutes mes toiles ce mois-ci. Et puis je vous expliquerai tout à l'heure que je vais changer mon organisation pour le mois d'avril parce que là j'ai vraiment été débordée. Là j'ai préparé à côté ma petite caisse où je range mes projets pour les avoir à portée de main pour vous les montrer. Donc c'est parti, hein, on y va. Donc on commence tout de suite avec la première rubrique du Flosstube, les projets que j'ai terminés en mars. Donc voilà, rien. J'ai rien fini en mars. En février, j'avais fini mon petit renard, mon petit portrait de renard. Mais là, ce mois-ci, j'ai rien fini. J'ai avancé, ça me tenait à cœur, j'ai avancé sur tous mes projets. Mais pas de projet fini, pas encore. Un petit peu de patience. Peut-être pas le mois prochain, mais bon, je vais essayer de faire mon maximum pour avancer encore tous mes projets. Donc on va poursuivre avec la deuxième rubrique, donc les avancées de mes toiles perso, donc c'est-à-dire les toiles que je brode pour moi-même et qui n'entrent ni dans un sale, ni dans un défi. Voilà, celles que je brode en solo. Donc la première, c'est mon casse-noisette, mes casse-noisettes, puisqu'ils sont plusieurs. Je vais vous montrer mon avancée. Voilà. Donc je vais broder de mémoire un petit peu le bas des jambes. Et puis j'ai avancé surtout ici. J'essaye d'aller vers le bas. Donc il me semble que j'ai complété quelques points confettis au niveau du visage. J'ai avancé ici. Et puis un petit peu les épaules ici et ici. Quelques points par-ci par-là. Voilà, donc vous voyez là tout le haut est fait jusqu'ici et puis là je complète au fur et à mesure la progression vers le bas. Donc ça pourrait aller plus vite, mais bon, comme j'ai plein de projets, ça avance pas aussi vite que je le voudrais. Il y a quelques zones sur cette toile qui sont vraiment hyper confettis. Regardez par exemple là, le cœur du monsieur. Il n'y a pas forcément de points qui se suivent, à part les grosses zones de blocs, le symbole jaune qui représente la couleur noire, mais bon, je vais pas faire que du fond. Après, ça va me décourager pour faire les confettis. Donc hier, j'ai brodé un petit peu là, le bleu, le noir. Et puis ma toile, elle va continuer à avancer tout doucement. Là, j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà, ça c'est pour mon casse-noisette. Que j'adore, hein. C'est ma première grande toile par rapport au tout petit projet des portraits d'animaux. Donc je vais chercher la toile suivante, attendez. Voilà, je l'ai trouvée. Donc ma deuxième toile, c'est personnelle, c'est la toile du flamant rose. Voilà l'image. Et donc ça c'est une toile qui est très bloc sur les côtés, à part le personnage du flamant rose. Donc, je vous montre un petit peu. Donc celle-ci, c'est pareil, hein, j'ai pas beaucoup avancé ce mois-ci. Le bas c'est pas brodé, je vous le rappelle. Je progresse du haut vers le bas. Et donc en fait sur cette toile, ce mois-ci je sais plus si le mois dernier c'était complété ici, je me rappelle plus. Et bon, la dernière chose que j'ai brodé, c'est à ce niveau-là, j'ai progressé cette couleur ici. Donc malheureusement j'ai pas fait grand chose, j'ai pu la prendre qu'une seule fois je crois ce mois-ci. Une seule session, donc c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait j'ai trop de toiles à avancer en même temps et donc c'est impossible pour moi maintenant d'avancer tous mes projets parce que sinon je fais vraiment des avancées minuscules. Là j'ai dû faire cette petite bande là je pense et ça me satisfait pas, je trouve que c'est pas assez. Donc en fait j'ai pris la décision de broder mes toiles en deux temps, c'est-à-dire que
que pour le mois d'avril, je vais prendre la moitié de mes toiles en essayant de les avancer correctement. Et puis au mois de mai, je prendrai l'autre moitié. Comme ça, au lieu de vous montrer une toute petite avancée de par exemple 500 points, ça permettra de montrer une avancée de 1000 points ou 1500 points. Et puis voilà, je vais voir ce que ça donne comme ça. Je vais faire le test sur avril et mai. Faire la moitié des toiles en avril, la moitié des toiles en mai. En conservant certaines toiles tous les mois, parce que c'est des toiles où je suis engagée avec d'autres personnes. Ben on va en parler tout de suite. Je vais ranger cette toile et puis je vais vous montrer la troisième rubrique du Flowstube, c'est-à-dire mes avancées de toiles qui entrent dans le cadre de duo, de quatuor, de salle et de défi. Donc voilà, par exemple cette toile, c'est mon duo avec Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Donc ça, on brode, on tire une case et on brode une case tous les mois. Et en fait, là, je vais pas vous le montrer parce qu'on fait une vidéo dédiée tous les 10 du mois. Donc, vous verrez la vidéo de mon avancée le 10. Donc, en fait, ça, comme on brode tous les 10 du mois, je vais pas faire une pause. Je vais vraiment broder cette toile chaque mois. Donc, elle, c'est une des exceptions. Ça sera pas un mois sur deux, ça sera tous les mois, celle-ci. Donc, rendez-vous le 10 pour voir mon avancée sur cette toile. Après ensuite il y a ma toile des grues japonaises, donc là c'est pareil, hein, je suis engagée, je fais une vidéo chaque mois sur cette toile le 2 du mois. Donc c'est un quatuor que je brode avec copine Virginie, toujours Virginie Diamant et Fil, Véro, des petites croix et d'épée de Véro, et Lynn c'est passion et loisirs. Donc là la vidéo sort le 2 de chaque mois pour voir mon avancée, ma nouvelle case. Alors attends, ça bouge un petit peu parce qu'il y a du mouvement avec les enfants. Je vous mets en pause. Je vous montre une autre avancée de toile. Donc ça c'est ma toile chouchou que j'ai choisie pour le salle des petits chats de Roselyne et ses loisirs. Donc on monte notre avancée tous les 15 du mois. J'arrive. Je vous remets en pause les amis. Et donc je disais le salle des petits chats de Roselyne. Donc je participe à double titre pour le point de croix et pour le DP. Donc là je vais vous montrer mon avancée sur le point de croix. La toile qui est à l'envers. Donc on montre nos avancées sur le groupe tous les 15 du mois. Donc voilà, donc j'ai bien avancé. Là, le mois passé j'en étais à peu près ici. Là j'ai avancé ici au niveau de la patte, de la queue. Donc ça rend super bien, je suis contente. Hein. Je remonte un peu l'image ici. Hop. Donc elle avance super bien cette toile. C'est un vrai plaisir à broder. Celle-ci je l'adore. Bon, malheureusement celle-ci ça sera un mois sur deux. Pour l'instant. Et là je vous montre l'avancée du DP. Donc pareil, toujours le salle des petits chats de Rosie. Donc c'est la toile de Marie des Aristochats. Oui, c'est le chat. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai un petit peu avancé. Là on commence à, oui, on commence à bien voir le gramophone. Regardez la photo. Donc j'ai bien progressé au niveau des pattes. Là les quelques fleurs. Ici c'est tout est fait là. Et là, je progresse ici et quand j'aurai fini cette partie-là, je monterai vers le haut de la toile. Non, non, touche pas. Donc voilà ma petite avancée. Donc j'ai pas posté ce mois-ci sur le groupe parce que j'avais pas eu le temps d'avancer à partir du 15, à la date du 15. Mais là, je vais essayer de continuer à l'avancer petit à petit et puis pour poster une avancée au 15 avril du coup. Ah oui, je vous ai même pas dit joyeuse Pâques à tous. Hein, si vous regardez cette vidéo à sa sortie, là c'est le week-end de Pâques. Donc un petit peu de temps, c'est bien avec le lundi férié, ça me fait une journée de plus de week-end pour pouvoir avancer sur mes loisirs créatifs, je suis contente.
Je vais pousser ça, je le rangerai après. Et donc on continue avec Roselyne, en compagnie de Roselyne. Donc là j'ai craqué, ça c'était pas prévu. Mais j'ai vu que Roselyne a créé un groupe avec ses copines Caro et Karine au début mars. Et en fait, je vous rappelle, le groupe Facebook s'appelle Caro, Karine et Roselyne. Et donc il s'agit de Caro des loisirs de Caroline et Alice, Karine de la chaîne Karine et le Diamond Painting, et Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc j'ai vu une vidéo de Roselyne qui nous annonçait un événement célébrant le printemps. Et donc pour soutenir Roselyne, pour soutenir le groupe Caro, Karine et Roselyne, j'ai décidé à l'improviste de participer. Même si j'ai beaucoup de toiles, c'est beaucoup d'encours, c'est pas grave, il fallait absolument que je participe pour ma copine Roselyne. Donc il fallait une toile. Ah oui, donc en fait c'est un événement parce que c'est multi-loisirs. Ça peut être aussi bien du point de croix que du DP, que du Lego, du pixel hobby, que sais-je, du crochet, du tricot, de la lecture. C'est vraiment multi-loisirs. Et puis moi j'ai choisi une toile parce que comme je vous ai dit, j'ai déjà beaucoup de projets, mais bon, on peut faire plusieurs toiles. Enchaîner les projets comme on veut. Et puis c'est libre, chacun a son rythme. Donc moi j'ai choisi cette toile, une toile en 14 CT pseudo Joy Sunday. Donc j'ai fait quelques petites croix, un petit démarrage pour marquer le coup. Donc là j'ai fait un petit peu le cadre ici. Et puis j'ai attaqué les couleurs dans le pot de fleurs. Et quelques croix ici dans la cabane. Je vous montre au dos ce que j'ai fait. Donc, quelques points ici, là, là et là. J'ai oublié de couper ici d'ailleurs. Bon, du coup c'est une toute petite avancée pour une première, un premier temps. Donc ça a commencé ce défi, célébrons le printemps, ça a commencé, cet événement, ça a commencé c'est à partir du 20 mars. Voilà. Donc cette toile, je sais pas, je vais essayer de l'avancer un petit peu. Et je sais pas encore celle-là si je vais la faire tous les mois ou un mois sur deux, je vais voir. Comme elle s'est rajoutée au dernier moment, j'ai pas encore réfléchi à ça. Oups. Alors ensuite, on reste dans les saisons avec la toile des 4 saisons. Donc ça c'est le salle 4 saisons organisé par Stilzaz. Et donc là j'ai terminé l'hiver et on peut maintenant attaquer le printemps depuis le 20 mars. C'est pareil. Donc je vous montre l'hiver terminé. Non, je vous montre après. Donc voilà l'hiver terminé, j'ai tout fait. Et donc moi j'ai galéré parce que j'ai un décalage. Regardez, ça se voit un petit peu ici. Un petit peu ici. Donc j'étais un petit peu perdue à ce niveau-là. Mais je me suis adaptée pour... il y a un ou deux points que j'ai pas fait ici pour rattraper le décalage. Mais bon, je pense que ça se voit pas. Donc voilà ce que ça donne au dos. Donc ça c'est ma partie hiver complètement terminée. Et donc là je vais pouvoir attaquer le printemps. Donc là j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre, mais bientôt. Ça ne saurait tarder. Je vais essayer d'en faire. Donc celle-là je vais la garder chaque mois parce que en fait on a 3 mois pour broder le printemps. Donc entre le 20 mars et puis le 21 juin, premier jour de l'été. Donc il faut avoir fait cette partie-là terminée au 20 juin. Bon après c'est pas dramatique, si c'est pas terminé, on continue plus tard, il n'y a pas d'urgence, on fait à son rythme. Mais bon, je me suis engagée, donc j'aime bien tenir ma parole. Donc je vais essayer de broder la partie printemps chaque mois. Et puis on poste nos avancées sur le groupe Messenger créé par Stilzaz. Quand on a envie de montrer nos petites avancées ou notre partie terminée, voilà. J'ai vu que certaines copines, certaines participantes avaient déjà commencé leur petite croix et moi j'ai pas encore eu le temps. Mais dès que j'aurai fait quelques croix, je les posterai sur le groupe. Alors ensuite,
Maintenant, je vais vous montrer ma toile du sale du Nouvel An chinois. Donc, c'est un sale qui est organisé par Virginie, de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Donc, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Salle du Nouvel An chinois. Si vous voulez vous inscrire, il est encore temps. Hein, le sale est libre. Vous pouvez commencer quand vous voulez. Donc, c'est une toile. On devait choisir une toile qui nous fait penser au Nouvel An chinois. Donc, moi, j'ai pris la toile du chat porte-bonheur. Le Kit-Kat, voilà. Donc je vais vous montrer mon avancée sur cette toile. Donc moi j'ai démarré par le bas. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là c'est l'espèce de petit personnage qui est en bas de... Voilà, le petit personnage qui est en bas à gauche. Donc là j'ai démarré par ici, mais je pense que là la prochaine fois je vais changer, je vais peut-être partir un petit peu dans le chat pour changer, parce que là c'est vraiment que du rouge. Donc je sais pas, je pense que là je vais changer de zone, je vais me promener sur la toile, peut-être une oreille du chat ou quelque chose, je sais pas, je verrai. Mon inspiration du moment. Et voilà. Ce sale il a démarré le 10 février il me semble. Donc voilà ce que j'ai fait en un mois. Et puis, bah, comme je vous dis, tous les salles, les défis, les groupes Facebook que je vous cite, je mettrai en barre d'infos. Et puis, vous pouvez vous inscrire. S'il y a un thème qui vous inspire, qui vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Il n'y a pas de... on ne peut pas dire non, c'est trop tard, fallait s'inscrire à telle date. Les salles sont ouvertes, vous pouvez encore participer si vous le souhaitez. Il n'y a pas de souci, hein, les groupes sont cool. C'est vraiment à la cool, dans une bonne ambiance. Donc il n'y a pas de souci. Donc là maintenant je vous montre ma toile du sale de Noël. Donc c'est le groupe, c'est un sale organisé par Mimic. Donc le nom du groupe a changé. Maintenant c'est Mimic et Minimeux tout loisir créatif. Donc ce sale il a démarré le 20 décembre. Donc il fallait choisir une toile sur le thème de Noël. Donc moi j'ai choisi mon petit gnome de Noël tout mignon. Et la particularité de cette toile, c'est que c'est une housse de coussin ou thé d'oreiller, comme vous voulez. Voilà où j'en suis pour ce mois-ci. Donc j'ai avancé un petit peu le sapin, j'ai progressé ici dans le flocon. Je le fais à petit parce que regardez les confettis. Après j'ai progressé autour de l'étoile. Par ici, et pour finir mon fil j'ai fait une petite partie de l'oiseau. En dessous il n'y a rien, non. Quelques points ici au niveau du tronc et quelques points ici pareil pour finir mon fil. Donc voilà, je la brode à mon rythme petit à petit. Après là vous voyez, là il y a deux couleurs, mais on a l'impression que c'est une seule couleur. Donc le gris, quand j'en ai marre, je fais un petit peu de la couleur par-ci par-là. C'est pour ça là je suis partie dans le sapin pour changer du gris. Parce qu'après ça devient un petit peu monotone. Donc voilà pour mon petit gnome de Noël qui avance tout doucement aussi. Donc celui-ci je le ferai un mois sur deux, hein, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Hop. Ensuite, alors maintenant on passe aux salles et aux défis du groupe Facebook, les défis des brodeuses. Donc c'est un groupe, c'est mon groupe préféré pour faire les salles parce qu'il y a vraiment plein de salles, plein d'idées, très dynamiques. C'est un groupe très dynamique. Et donc ce groupe, les défis des brodeuses, il est géré par Kiki, la petite brodeuse, Minimeux Diamond Painting, Mimic, Laure de la chaîne Color and Diamond et Isa de la chaîne Isa et ses passions. Donc ça c'est plusieurs groupes qui ont fusionné en fait. Maintenant c'est un grand groupe, les défis des brodeuses. Donc je participais à des salles et des défis dans chacun des groupes. Et, donc maintenant du coup ça me fait beaucoup de salles dans ce groupe parce que tout a fusionné. Donc le premier défi, le premier salle c'est
Le fameux sale de la petite fille. Ça a été l'élément déclencheur de ma folie des sales. Donc voilà ma toile, la salle de la petite fille, donc qui se brode en case. On peut le faire aussi en libre, mais moi j'ai choisi de continuer à le broder en case. Donc il y aura 18 cases, donc un projet qui sera terminé au bout de 18 mois. Donc ça c'était mes cases précédentes. Regardez, ça rend super bien. On voit bien le plissé de la robe et tout. Là, je trouve ça super joli. Le détail du feuillage. Là c'est la dernière case que j'ai brodée. Et donc là il y a une nouvelle case qui a été tirée le 25. Donc c'est la case juste en dessous pour moi. Donc comme vous voyez, j'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Et donc là, on poste nos avancées avant le 25 de chaque mois. Et puis il y a un petit diaporama qui est fait soit par Kiki, soit par Gwen de la chaîne Minimeux qui montre notre progression. Là c'est mon découpage de toile. Donc vous voyez la case qui a été tirée, c'est la case numéro 2 ici. Un diaporama et puis on voit toutes les progressions des participantes, donc c'est super sympa. Ça demande beaucoup de boulot, mais c'est super sympa à regarder, de voir à la fin de la vidéo, de voir toutes les progressions des copines. C'est super chouette. Alors ensuite le sale suivant, j'avance un petit peu vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Le sale suivant, c'est le sale sourire, donc une toile qui donne le sourire. Moi j'ai choisi, ça a commencé en janvier, donc j'ai choisi les lapinous, une toile des lapinous avec un petit feu d'artifice. Voilà, je pense qu'elle est assez connue cette toile. Et donc au départ j'avais commencé par le coin supérieur gauche, dans le petit feu d'artifice. Et donc avec plein de petits points confettis ici. Et là j'étais frustrée, j'avais envie de voir un lapin. Donc je me suis dit allez, on change de zone. Et donc je suis partie ici pour ce mois-ci. Au mois de mars j'ai brodé un lapin. Donc là il n'est pas encore terminé, mais bon, ça rend déjà bien quand même. Je trouve que ça rend bien. Donc je suis contente. Là j'ai pu faire mon petit lapin. Parce que je me suis dit si j'attends d'avoir terminé ici, je ferai pas de lapin avant un an. Donc je vais me balader sur la toile, faire des petites zones là où ça m'intéresse. Au gré de mes envies. Et donc là j'étais bien contente de voir un petit lapin ce mois-ci. Après le sale suivant, c'est le sale. Alors où est-il? Je vais chercher la toile, je la trouve pas. Voilà, c'est pas rangé dans l'ordre. Donc maintenant c'est le sale, c'est chouette. Donc c'était un sale organisé pour fêter l'arrivée de Nimic dans le groupe les défis des brodeuses. Donc moi j'ai choisi le chat beauté, chat pirate, chat beauté. Donc ça c'est une illustration qui m'avait beaucoup plu. J'ai complètement craqué dessus. Et donc là j'en étais au niveau, j'avais commencé par ici, au niveau de la plume. Donc voilà où j'en suis maintenant. Donc le mois dernier j'en étais à peu près là. Et là j'ai progressé ici et puis je progresse aussi vers le bas de la plume. Je vous montre de plus près. Donc c'est très sympa. Donc là je suis pas encore arrivée au niveau du chat, mais déjà j'aime bien le rendu, le fondu du ciel, j'aime bien, j'aime beaucoup les nuages. Elle est très agréable à broder cette toile. Donc celle-ci pareil, je la ferai un mois sur 2. Vous voyez, c'est des petites avancées à chaque fois, donc c'est pas très parlant. Donc je vais essayer de partager mes toiles sur 2 mois et puis comme ça fera un flowtube peut-être avec moins de choses, mais des avancées plus parlantes. Donc maintenant c'est le sale romantique. Donc il a commencé en février il me semble. Donc c'est une toile qui nous inspire du romantisme.
Donc moi j'avais choisi celle-ci, donc c'est Mickey et Minnie dans une barre qui regarde le clair de lune en forme de tête de Mickey. Donc là c'est une toile très bleue, beaucoup de bleu. Voilà où j'en suis. Donc là j'ai progressé un petit peu ici encore et puis j'ai complété un petit peu l'oreille du clair de lune. Quelques points ici. Donc ça pareil, hein, pas une très grande avancée. On a l'illustration ici. Donc là-bas je vais essayer de continuer de progresser comme ça vers le bas. Celle-ci aussi une fois sur deux, un mois sur deux. Ensuite là c'est la salle détente. Donc c'était une salle organisée pour fêter l'arrivée de Laure dans le groupe lors de la chaîne Color and Diamond. Donc moi je trouve que ça représente bien la détente cette toile. Encore la petite fille. Donc là pareil, hein, petite avancée, donc c'est pas très parlant, pas très intéressant à vous montrer, mais bon. Voilà, c'est du fond, donc on voit pas grand chose, mais bon, il y a quand même du boulot. Hein. Vous voyez, il y a quand même du boulot, mais bon, ça, c'est pas très intéressant à regarder pour l'instant. C'est du fond, il n'y a pas de personnage, rien du tout. Hein, donc, pareil, je vais essayer de progresser comme ça et puis d'aller voir un sujet intéressant. C'est vrai que pour l'instant, là, à vous montrer, il n'y a pas grand chose. On est là-haut, hein, donc c'est le fond. Donc j'espère avoir une avancée plus intéressante à vous montrer la prochaine fois. Peut-être faire comme sur les autres toiles, aller me balader sur un personnage ailleurs pour histoire d'avoir quelque chose d'intéressant à voir. Bon, le fond, il faut broder aussi, hein, ça fait partie de la toile. C'est une couverture complète, donc il faut tout faire. On ne peut pas faire que les personnages. Alors là, je vais vous mettre en pause parce qu'il faut que j'aille chercher les toiles suivantes. Donc à tout de suite. Alors là, je vous explique pas le bazar, j'en ai partout. Alors, le salle suivant, c'est le salle grande toile. Donc ça a débuté le 3 mars, toujours sur le groupe Les Défis des brodeuses. Donc une toile assez grande. Donc, il s'agit de cette toile, des 8 chats avec en fond le mont Fuji. J'aime beaucoup le Japon, donc cette toile-là, elle m'inspire. Donc là, ça a débuté le 3 mars, donc petite avancée, hein, c'est le premier mois où je pouvais broder la toile. Donc où j'en suis, voilà, petit démarrage. Donc la toile, elle est assez grande, hein, elle fait, elle n'a pas les dimensions. Non, j'ai pas les dimensions en mètres, j'ai juste 476 points sur 151 points. Mais je sais plus, elle est assez grande. Voilà, donc celle-ci aussi, je vais la faire un mois sur deux. Et celle-ci, elle est très agréable à broder, le fil il est très doux, c'est un peu comme les grues japonaises, là, très sympa à broder, les symboles bien imprimés. Pas de décalage pour l'instant, donc celle-là, super sympa. Si l'illustration vous plaît, je sais qu'on peut la trouver sur les sites partenaires en fil de soie. Donc en parlant de partenaires, je vais essayer de mettre en barre d'infos, si je n'oublie pas, mes codes promo pour les différents partenaires. Donc ça, je les mets pas à chaque fois, mais là pour les Flowstube, je vais mettre l'info, tous les codes promo que j'ai chez les différents sites partenaires. Comme ça, vous savez que si vous recherchez un code promo, vous pouvez regarder une vidéo Flowstube, chercher dans la barre d'infos d'une vidéo Flowstube, et puis vous aurez tous les codes promo regroupés.
Sinon, bah, quand je fais une vidéo unboxing de partenariat, il y a toujours le code promo associé à la boutique en barre d'infos. Ça change pas. Alors ensuite, on passe aux salles séries épiques ou historiques. Donc là, pareil, hein, j'ai craqué. J'ai choisi Harry Potter, que j'aime beaucoup. J'avais la toile en stock, donc j'ai dit c'est l'occasion de la commencer. Donc je la trouve sympa cette toile, c'est un peu inspiration manga. Et donc j'ai commencé par le bas. Voilà où j'en suis. Un petit bout d'écharpe et puis un petit bout ici, vous voyez, pour donner l'effet rogné du parchemin. En fait, il joue avec un cadre blanc irrégulier tout autour de la toile. Voilà, donc celle-ci elle est assez bloc, mais bon, bah, faut avoir le temps de se poser, de la broder. Donc là j'ai juste fait quelques points comme ça. Pareil, hein, ça aussi, le fait de ne pas avoir eu le temps de la faire, celle-ci, c'est ce qui m'a fait dire qu'il fallait que je m'organise autrement. Et que je pouvais pas garder tous mes projets tous les mois. Qu'il fallait faire un petit roulement. Ensuite, le sale renouveau, c'est le printemps. Donc il a commencé le 20 mars, le jour du printemps. Donc il s'en est passé des choses hein, ce mois-ci avec le 20 mars. L'arrivée du printemps, on est tellement contente de sortir de l'hiver. Donc là c'est mon petit lapin choupi tout mignon. Qui est dans la verdure mais sans fil vert. Donc là bah, je pense que ce sera pas fidèle à l'illustration. Ce sera plutôt ces couleurs là que celle-ci, vous voyez. Là on est plus dans les tons verts, là on est plus dans les tons marrons. Donc là les fils, de ce qu'on peut déjà voir, ça sera un fond marron café au lait. Voilà. Donc là j'ai quand même avancé hein, là-dessus. Donc la toile j'avais déjà un petit peu démarré, puis je l'ai reprise pour le sale renouveau qui avait démarré le 20 mars. Donc bah, je vais la continuer tout tranquillement. Donc celle-ci aussi elle est pas mal bloc pour l'instant, donc c'est assez sympa. C'est pas prise de tête. Vous voyez, on voit un petit peu les numéros à travers. Mais là, quand on a fini la toile, qu'on a tout brodé, on la plonge dans l'eau tiède et l'encre est soluble à l'eau et puis ça va s'effacer. Hein. Ça sera pas ce rendu là au final, hein, ça sera mieux. Je vous montre les couleurs, vous voyez, il n'y a pas de vert, hein, que du marron, café au lait, beige. Et bon, j'aime bien mon petit lapin choupi, donc je vais le continuer aussi celui-ci. Alors je vais faire un petit peu de place. Voilà, maintenant c'est l'European Town que je vais vous montrer. Donc vous voyez avec les grandes pochettes, format supérieur. Donc c'est B4. Format B4. Donc voilà la toile European Town. Donc celle-ci aussi très très grande. Elle fait 2,22 m sur 45 cm en 11 CT. Donc ça c'était le défi d'Isa, de la chaîne Isa et ses passions. Et donc bah voilà où j'en suis ce mois-ci. J'ai continué un petit peu le toit de la maison. Donc il n'y a rien d'autre. Voilà, petite avancée encore, hein, vu la taille de la toile. C'est vraiment une avancée rikiki. Et bon, j'ai progressé là-dedans. Au niveau du toit. Donc je vais la continuer aussi pareil, un mois sur deux celle-ci. Parce que là j'ai pas mal de grandes toiles en cours. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant les grandes toiles parce que la progression on la voit pas aussi vite que sur les autres. Bon, pas de pression, on fait comme on peut. Donc là, ma toile Disney. Vous la connaissez la toile Disney, donc je vous mettrai l'illustration parce que sur le patron il n'y a pas d'illustration, c'est vraiment un tout petit timbre pose. Donc voilà, donc vous avez pu voir si vous êtes inscrit sur le groupe que j'ai terminé porciné. Là on voit le début de la patte de Winnie l'ourson parce qu'il met son bras autour de son épaule. Et donc voilà, un petit peu ici, quelques points. Et donc ben je vais essayer de
continuer la progression de Winnie l'ourson ou peut-être Bambi aussi. Je verrai. Mais bon, là, je suis contente parce que j'ai quasiment terminé Porcinet. Il me reste juste quelques points ici au niveau de l'oreille. Et bon, ça a bien avancé. Donc celle-ci aussi, ouais, c'est du 16CT, donc ça avance tout doucement, celle-ci. Et puis, je peux pas la broder tout le temps parce que ça me fatigue les yeux. Donc, je fais à mon rythme. Je la rangerai plus tard, celle-ci. Donc après, le défi thé d'oreiller, housse de coussin. Donc moi j'ai choisi de broder Stitch. Je vous montre l'illustration. Voilà. Donc c'est un petit peu pas monochrome mais bicolore on va dire. Donc voilà où j'en suis pour Stitch. J'ai fait un petit peu le cœur et puis j'ai progressé ici, ici. Donc comme c'est du bleu, on se rend pas bien compte. C'est pour ça, comme ça on se rend pas bien compte, du coup j'ai décidé de broder le symbole bleu pour que ça fasse le contraste. Cela en fait on voit pas que j'ai brodé, donc j'ai brodé le symbole bleu qui est le fil noir. Et comme ça on se rendra mieux compte du contraste avec le fil bleu. Voilà, je sais pas si je suis bien claire. Voilà, donc celle-ci aussi un petit peu avancée. J'ai bientôt terminé mes toiles en cours, je vous rassure. Donc là, le cottage, le fameux cottage, hein, donc pareil, grande toile 151 cm sur 77. Donc je vais vous montrer vite fait où j'en suis. Donc pareil, hein, comme pour le repas un temps de petite progression. Voilà, donc j'ai commencé par un côté assez confetti, donc c'est les arbres. Voilà, on est ici, hein. Donc c'est assez confetti. Donc je sais pas si je continue la progression ici ou si je vais me balader ailleurs sur la toile histoire d'aller un peu plus vite pour ma satisfaction personnelle, parce que là en avançant que dans le confetti c'est assez compliqué. Et en plus vous voyez j'ai un décalage. On voit bien qu'il y a un décalage, donc c'est pas simple, à chaque fois je dois m'aider du patron. Donc pour l'instant un peu galère celle-ci. Je sais que le résultat sera joli, mais pour l'instant c'est un peu galère. Et là, je vous montre la dernière toile de mes en cours. Donc c'est le défi fée guerrière. Donc ici la fée, donc je vous avais dit j'avais craqué, j'étais pas trop portrait, mais là celle-ci j'ai craqué sur son visage. Je pense qu'elle va être très jolie. Donc ce défi là il a commencé le 15 mars. Donc bah, j'ai fait quelques points ici et ici. J'avais fait un petit démarrage en vidéo ici, puis là j'ai continué un peu. Donc là on a deux couleurs en fait, il y a du bleu marine et du kaki. Un petit peu de violet ici. Je vous montre au dos ce que ça donne. Donc voilà, un petit avancé. Fin de mois c'était un peu compliqué pour moi, donc j'ai pas eu le temps de progresser comme je le voulais. Je rendrai ça plus tard. Donc voilà, vous voyez, je nage sous les projets en cours, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire un partage de mes toiles pour les 2 prochains mois, en avril et mai, voir si ça me convient mieux cette organisation. Et puis bah, là je vais faire une petite coupure les amis, et puis je vais vous montrer la dernière partie. Donc c'est
la dernière partie, je vais vous montrer mes futurs projets. Donc, c'est-à-dire les toiles que j'ai choisies pour commencer des nouveaux salles ou défis en avril. Donc, je vais faire une petite coupure et puis je vous reprendrai plus tard pour vous montrer mes nouveaux projets pour avril. A tout de suite. Voilà, je vous retrouve pour les futurs projets, les nouveaux projets que j'ai entamés en avril. Donc je vais faire très rapide parce que vous voyez là ça me plaît pas ce halo de lumière, là ça me dérange. Donc premier salle que je vais commencer en avril, c'est le salle Disney. Donc ça commence le 4 avril sur le groupe Les Défis des brodeuses. Et donc je vais vous montrer la toile que j'ai choisi de broder pour ce salle Disney. Donc voilà, voilà l'illustration. Donc Winnie et ses amis, hein, je les adore. Donc ça ira un petit peu plus vite. Vous voyez, on retrouve Porcinet, Winnie l'ourson qui met son bras autour de son épaule. Donc ça ira un petit peu plus vite que la toile Disney en CSCT. Et puis je la trouvais super jolie cette toile. Donc voilà, je trouve que ça représente bien Disney. En tout cas, c'est mon idée que je me fais de Disney. C'est ça, quand on me dit Disney, moi je pense tout de suite à Winnie l'ourson et ses amis. Ça a bercé mon enfance. Ça aurait pu être Mickey aussi, mais bon, j'aime beaucoup cette toile. Donc je ferai une vidéo de démarrage de la toile, de présentation, donc je vais pas vous en dire plus aujourd'hui, je vais juste vous montrer la toile. Voilà, donc le salle Disney qui démarre le 4 avril sur le groupe Les Défis des brodeuses. Donc je sais que c'est pas raisonnable hein, de commencer encore des nouveaux projets, alors que depuis tout à l'heure je vous dis je suis débordée, j'en ai trop, je sais plus où donner de la tête. Mais bon, c'est un loisir, on n'est pas raisonnable, on fait... J'essaye de suivre mes envies, donc mes envies, elles me disent de commencer l'étoile si j'ai envie, de ne pas me sentir frustrée. Donc la deuxième, l'illustration, elle est horrible, donc je vous mettrai une illustration à l'écran. Donc ça, c'est la toile que j'ai choisie pour le salle gourmandise. Donc pareil, ça démarre en avril, il n'y a pas vraiment de date, donc je ferai une vidéo courant avril, je ne sais pas encore. Et donc, pardon, excusez-moi. Donc là c'est le salle gourmandise, donc c'est une toile en 14 CT et puis là on aperçoit un petit peu sur le patron, c'est une jeune fille avec les cheveux roses couleur barbe à papa et puis il y a plein de petits gâteaux et tout autour, voilà. Donc ça pareil, hein, quand je ferai une vidéo de démarrage vous verrez plus en détail la toile, je vous en dis pas plus aujourd'hui. Et puis la troisième et dernière toile que je cherche, voilà, c'est ici. Donc je vous avais parlé tout à l'heure de groupe de Roselyne, du groupe Caro, Karine et Roselyne. Et donc je participe à l'événement printemps et Roselyne nous a annoncé qu'elle allait créer un événement savane pour son anniversaire le 25 avril. Donc là pareil, hein, c'est ma copine Roselyne, je l'adore, j'ai envie de la soutenir dans ses projets, donc bien sûr je participe, encore plus si c'est pour son anniversaire, hein, joyeux anniversaire en avance Roselyne. Donc là l'événement, c'est l'événement savane, donc toute toile, d'épée, tout loisir, hein, je vous ai dit c'est multi-loisir. Donc moi j'ai une préférence pour le point de croix, donc j'ai choisi le point de croix. Et donc ça m'a fait penser à cette toile, quand j'ai entendu savane, ça m'a fait penser à cette toile que j'ai dans mon stock. Donc regardez, un magnifique lion, le roi des animaux de la savane, hein, donc elle est super belle. Donc voilà l'illustration, la toile que j'ai choisi de broder pour l'événement savane de Roselyne. Donc je vous en dirai un peu plus le 25 avril, je présenterai la toile. Mais donc, vous pouvez déjà voir que c'est une toile en OCT. Alors, regardez, je le trouve magnifique. Donc j'espère que le rendu sera au rendez-vous. En tout cas, l'illustration, elle me fait craquer. Là, ça fait un petit peu un fondu des poils super joli. Il y a vraiment une belle tête, ce lion. Donc je l'adore. Donc voilà, donc ça c'est la dernière toile que je vais commencer en avril. Et puis je vous fais toujours un petit récap de mes encours. Donc à l'heure actuelle j'ai 23 encours les amis. Non, 22. Et puis avec les 3 toiles qui vont se rajouter en avril,
ça nous amène en fin avril à 25 en cours. Donc c'est pas du tout raisonnable, je sais. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi de partager mes toiles. Donc là, le prochain Flowstube, le Flowstube d'avril, il devrait être un peu plus court parce que là je vous ai présenté 25 toiles quand même, plus un DP. Donc je pense que le Flowstube numéro 5 pour vous montrer mes avancées d'avril, bah, il devrait être un peu plus court parce qu'il y aura moins de toiles. Mais il y a certaines toiles que je vais broder tous les mois quand même, hein. Le duo Gorgeous, les grues japonaises, le sale des 4 saisons, le sale de la petite fille, puisque c'est une case par mois. Donc ça, je vais continuer à les broder chaque mois. Et puis bah voilà, on se retrouvera le mois prochain pour faire un petit bilan, voir si la nouvelle organisation me convient ou pas, si je continue comme ça ou si je trouve une autre organisation, on verra bien. Donc voilà, plein de projets en mars qui ont avancé un tout petit peu. Donc en avril, il y aura moins de projets avancés, mais avec des plus grandes avancées, en tout cas je l'espère. Et puis voilà, j'ai terminé. Donc bah, j'espère que c'était pas trop long pour vous, pas trop ennuyeux. Et puis bah je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos sur ma chaîne. Et puis sinon à dans un mois pour le Flowstube et puis voir ma progression. Et puis j'en profite aussi à l'occasion de ce bilan de fin de mois pour dire un grand merci aux nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne. Un gros bisou. Et puis aussi aux anciens, merci de votre fidélité, ça me touche beaucoup. Vos commentaires aussi me font très plaisir, ça me donne la motivation, le courage pour avancer, parce que vous savez, des fois, dans ma vie personnelle, enfin plutôt ma vie professionnelle, c'est pas très facile pour moi en ce moment. Donc de voir que j'ai des encouragements sur YouTube par rapport à ma chaîne, par rapport à mes avancées, mes loisirs, ça me fait très plaisir, ça me remonte le moral. Donc bah, je vous fais de gros bisous les amis, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Attention au chocolat de Pâques, ne pas abuser. Bye bye.